La première fois qu'Angela a été violée, c'était à Chypre. Cela faisait partie du dressage, comme on frappe la viande pour l'attendrir et transformer sans retour celle qui était vivante en une carcasse morte. Après, elle s'est vue dans un miroir. Pas comme elle était, les cheveux noirs comme une plume de corbeau, la peau blanche comme la neige, l'arcade sourcilière rouge comme le sang des coups qu'elle avait reçus. Parce qu'elle a eu peur dans le miroir, parce qu'elle se dégoûtait dans le miroir, il lui a échappé des mains et il s'est brisé. Il la reflétait 10 fois, 100 fois avec les escarbilles. Elle ne savait pas le sortilège. Depuis qu'ils l'ont violée à Chypre pour le dressage, il n'y a plus Angela Verisco, fille de Dimitri et de Maria, qui ont leur maison à Belitsa, juste derrière le terrain de football, à côté de la fontaine, vous savez bien, près de l'arrêt de bus. Il y a 10, 100 Angela. Angela la roumaine pour la police aux frontières, Angela la mineure pour les services sociaux, Angela la voleuse pour la police, Angela la mendiante pour les gens du métro, Angela la prostituée pour ses clients, Angela la pauvre pour les Français, Angela la riche pour sa famille. Madame le bâtonnier, monsieur l'avocat général, madame, monsieur, les membres du jury, une question se pose depuis qu'ils l'ont violée. Qui est Angela ? Ils avaient dit 300 € par jour. Tu te débrouilles. La cause variait, c'était parfois le prix du passage de la frontière, parfois la camata, une dette qu'aurait contractée tel oncle ou tel cousin et qu'elle devait rembourser elle. Parfois, simplement le prix du pensionnat monstrueux. Souvent, d'ailleurs, il ne s'ennuyait pas à expliquer. C'était 300. Sinon. Et dans ce sinon, toutes les potentialités de l'horreur. Sa mère, sa sœur. Qu'elle n'imagine pas, d'ailleurs, rembourser un jour cette dette variante. Plus elle travaillait bien et plus elle valait cher. Plus elle valait cher et mieux on la vendait. Et tout recommençait. Comme dans une farce ultime du capitalisme où le travailleur apportait chaque soir son salaire au patron. Alors, comme ils sont les premiers à profiter de la libre circulation des biens et marchandises, était-elle encore une personne pour eux ? Ils l'avaient changée d'endroit souvent. L'Allemagne, Paris, le 13e, l'Arc de Triomphe, Vincennes. Les voyages forment la jeunesse. Ils permettent surtout qu'elles ne comprennent pas la langue, qu'elles ne connaissent personne, qu'elles n'aient aucun recours. Mais une seule question. 300 € chaque soir. Comment ? La mendicité. Presque le plus drôle, le jeu de rôle de Maquille-sur-Ineur, la musique avec les copines, les fausses pétitions agglutinées comme des moineaux et on s'éparpille au premier coup de vent. Mais elle n'en était pas encore là. Tant de liberté, c'était pour les plus fidèles, celles qui avaient déjà bien progressé dans la pyramide du réseau, dans l'organigramme des sous-chefs et des délégations de pouvoir, dans l'organigramme des ambivalents capots. La prostitution. Il l'avait conduit dès le premier soir, mis 10 préservatifs dans son sac. Pour elle, elle en sortait usée, froid toute la nuit, mal au dos, mal au ventre. Faire attention aux clients dangereux, faire attention au racolage passif, ne pas rester trop longtemps à côté des voitures. Pour eux, moins de risques de disparition de l'outil de travail, moins de risques d'emprisonnement, plus d'argent, surtout, beaucoup plus. Le produit est rentable. Le vol. Le vol, c'était le plus simple intellectuellement, de toute façon, elle les détestait. Ces couples de touristes en lune de miel, alors que c'était son sexe à lui ou d'un autre tout pareil qui la transperçait hier. Ces fêtardes éméchées, quand elle n'avait pas eu, elle, d'ivresse depuis si longtemps. Facile à penser, plus difficile à faire. Un policier en civil, un cri poussé au voleur. Et elle savait la suite. Le commissariat, le tribunal, le juge, coupable. Et c'est comme ça qu'elle arrive devant vous ce soir, Madame le bâtonnier, Monsieur l'avocat général, Madame, Messieurs, les membres du jury, parce qu'elle a volé. Et maintenant,
que fait-on? Heureusement, Angela est mineure. Même si elle n'a plus ses papiers confisqués, elle a ses os pour le prouver. Et heureusement, nous savons en France qu'un enfant délinquant est avant tout un enfant victime. Avec ses faibles moyens, mais toute sa volonté, le juge des enfants pourra l'aider, mais comme il s'agit d'un enfant, il y a tout un jeu de pistes. Premier croisement du labyrinthe, le libre arbitre. Victime, Angela? Après tout, elle avait le choix. Le libre arbitre. Elle pouvait exercer une activité légale et lucrative, la prostitution, ou appréhender en toute illégalité la chose d'autrui. Tant qu'il y aura 243 personnes pour soutenir qu'une telle alternative abjecte était possible, et faire croire qu'Angela aurait pu librement choisir ça, le boulevard, le froid, les sexes, les poings, s'il vous plaît, continuez d'œuvrer. L'enfant dressé à se prostituer, à voler, à mendier, n'a pas de consentement éclairé à l'infraction. Il est le bras, le corps d'un autre cerveau. Deuxième vitre du Palais des Glaces, Angela dira-t-elle qu'elle est victime d'un réseau? Combien, en comparution immédiate ou au procès Amidovitch, qui continue de nier l'évidence? Je ne connais pas ce monsieur. Il a toujours été gentil pour moi. On ne m'a forcé à rien. Parce qu'elles espèrent monter un jour dans l'ignoble pyramide rémunératrice, parce qu'elles ont peur et que le bouclier est faible. Le titre de séjour de l'article 316.1 CCEDA est rarement accordé. Il faut que l'enquête ait commencé. Ah non, en fait, c'est pas une enquête, il faut une instruction. Ah oui, mais il faut arrêter de se prostituer alors. Et avec quel prix? Les 300 € par mois de l'allocation temporaire d'attente, alors qu'elle pourrait gagner cette même somme en un jour? Et quelle protection pour sa famille au pays? Le troisième piège, le train fantôme. Angela pourra-t-elle prouver ses dires? La France sanctionne lourdement et poursuit efficacement la traite des êtres humains. Elle va plus loin encore que la Convention de Palerme. Mais il faut du temps. Des outils ont été créés, la juridiction spécialisée, l'uniformisation des qualifications pour faciliter l'entraide internationale. Mais c'est après des mois, des années. J'ai dit « ils », eux, tout à l'heure. Pas parce qu'ils sont ceux dont on ne pourrait pas dire le nom, mais parce qu'ils sont ceux dont on ne le connaît pas. Un jour à Paris, le lendemain en Bosnie, et puis à Monaco. Pendant ce temps, Angela sera en détention provisoire. Sa comparution immédiate gelée. Quatrième épreuve, le cerceau enflammé. Quelle réparation pour la victime? Pas Angela, victime aussi, mais la victime du bout de chaîne. Peut-on lui dire « Ah, désolé, pas de coupable, mais que des pauvres gens » ou aller demander à la mafia bosniaque qu'elle vous rende votre argent? Il faudra une péréquation immense, une civie pour payer. Et toujours le risque d'accusation. Les magistrats ne font rien, je l'ai bien vu, c'était elle qui mettait sa main dans mon sac. Madame le bâtonnier, monsieur l'avocat général, reconnaîtra à Angela le statut de victime en même temps que celui de coupable, à côté de celui de coupable, au-delà de celui de coupable. C'est le puzzle délicat du miroir brisé. Il faudrait tous s'y mettre, que chaque intervenant, de la victime aux associations d'aide, de la police aux magistrats, puisse collaborer pour apporter ce qui peut sembler à chaque fois un éclat, mais qui, mis bout à bout, pourra reconstituer le visage d'Angela.